Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je rappelle que le projet de Panly a été arrêté par François Hollande. Pourquoi? Personne n'en sait rien. Puis repris. Monsieur le Président, nous avons perdu 12 ans. Les 24 réacteurs de ce fameux accord PS vert, c'est quoi? Je me suis aussi posé cette question. En fait, les 24 réacteurs qui avaient été évoqués dans une négociation à laquelle je n'étais pas partie prenante, puisque j'étais déjà candidat, c'était les 24 réacteurs les plus vieux. Alors, vous demandez ce qui s'est passé à la passation de pouvoir avec M. Hollande? On n'a pas parlé de grand-chose. Je me souviens du texto carillonnant de Madame Royal, promesse tenue, au moment de la décision de fermer Fessenheim. Donc, pour reprendre la belle expression d'André Santini, ils ont été dans le mur en klaxonnant. C'était l'audition sur le nucléaire hier. Nicolas Sarkozy qui visait le lobby antinucléaire et Hollande qui émet quelques regrets. À qui la faute? Pour la première fois depuis le début de la Ve République, deux anciens présidents étaient invités hier à s'exprimer devant une commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont répondu aux questions des députés sur les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France dans un contexte de tension sur l'énergie lié à la guerre en Ukraine. Nous sommes en compagnie de Fabien Bouglet, expert en politiques énergétiques et auteur de l'ouvrage Nucléaire, les vérités cachées, publié aux éditions du Rocher. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour Philippe David. Que retenir de ces auditions de Nicolas Sarkozy et François Hollande? C'était pas un peu règlement de compte à Hockey Palais Bourbon? Non, je crois que c'était tout à fait une image tout à fait sincère de ce qui s'est passé dans la politique énergétique de ces 15-20 dernières années, c'est-à-dire une politique de gribouille, une politique d'accord de Quantum, comme l'a dit Arnaud Montebourg, parce qu'il faut insérer ces deux auditions dans l'intégralité des 80 personnes qui ont été auditionnées par la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale. Et on voit bien que c'est à la fois une gabegie monumentale de destruction de notre filière nucléaire pour finalement des petits accords politiciens mesquins pour quelques circonscriptions, alors que la politique énergétique, et en particulier le parc électronucléaire français, c'est un enjeu majeur de souveraineté nationale. Et c'est ça le paradoxe. Et finalement, le point d'orgue de cette commission d'enquête avec les deux anciens présidents ont montré finalement l'incroyable scandale qu'il y a derrière ce lâchage du système électrique nucléaire français. Je vais citer François Hollande hier. Tout au long de mon mandat, j'ai défendu la filière nucléaire tout en travaillant pour qu'elle puisse être complétée par une montée des énergies renouvelables. Il ne s'agissait pas de réduire la capacité de production du nucléaire, mais de favoriser le renouvelable en plus du nucléaire. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox, Fabien Bouglet? Écoutez, on a quand même tous en mémoire les lois qu'il a fait promulguer par François Brottes, qui avait été ensuite nommé à RTE, à la fois la loi de baisse de la part du nucléaire à 50%, dont on ne sait même pas et dont on s'est rendu compte dans le cadre des travaux parlementaires qu'il n'y avait aucune cohérence scientifique, c'est-à-dire que c'est quand même une mesure qui a été prise au doigt mouillé, sans validation scientifique, uniquement pour des raisons politiciennes. Et puis d'autre part, on a eu en même temps effectivement ce développement des renouvelables, donc on voit bien, éoliennes, panneaux solaires, qui sont absolument inefficaces pour répondre à la crise énergétique. Quand il n'y a pas de vent, il fait froid et c'est le moment où on a besoin d'électricité. Et on a bien vu pendant cet hiver, comme ces moments de pic de consommation, il n'y avait pas la production des renouvelables. Donc c'est illusoire et ça fait des années, vous le savez, je viens m'exprimer dans cette antenne, vous avez la gentillesse de m'accueillir, ça fait des années que j'alerte et je constate une chose simple, c'est que toutes les analyses que j'ai faites dans mes différents livres, et en particulier le dernier Nucléaire, les vérités cachées, ont été confortées presque à 100% dans les auditions de la commission d'enquête parlementaire. J'avais tout dénoncé, ces scandales politiciens, j'avais dénoncé la présence de lobbies antinucléaires au sein des institutions françaises, et la commission d'enquête ne fait que conforter toutes ces alertes que j'ai émises depuis plusieurs années. Fabien Bouglet, justement, pour Nicolas Sarkozy, le seul lobby qui existe, c'est le lobby antinucléaire. Vous êtes d'accord avec lui ?
Je suis entièrement d'accord et il faut quand même rappeler que j'avais bien expliqué ça. Il faut bien rappeler que sous le mandat de Nicolas Sarkozy, hormis l'arène, c'est-à-dire il avait mené une politique plutôt pro-nucléaire et avec effectivement des agressions du lobby antinucléaire à la tête duquel se trouve Greenpeace qui a été appelé par Thibault Kirlizin des mercenaires verts, c'est-à-dire des gens qui font des politiques de destruction de l'image. Et il y a eu récemment Greenpeace qui a fait encore un communiqué pour dire qu'on utilisait de l'uranium russe. Moi, je pose la question, d'où viennent les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel de Greenpeace Monde? D'où viennent cet argent? D'où vient les presque 15 000 milliards de dollars? C'est une bonne question. Et pourquoi également Jennifer Morgan, la patronne mondiale de Greenpeace, est-elle devenue ministre des Affaires étrangères chargée du climat allemande, alors que l'Allemagne n'a de cesse que de faire des opérations antinucléaires au Parlement européen, à la Commission européenne et en France au travers des officines qu'ils ont installées partout dans nos institutions. Donc effectivement, Nicolas Sarkozy a raison de dire qu'il y a un lobby antinucléaire, mais moi je vais plus loin, je dis qu'il y a des opérations de terrorisme économique antinucléaire en France. Et c'est là, pour moi, je dirais l'écueil de la commission d'enquête parlementaire, c'est que si elle a abordé les questions les plus importantes de détermination des problèmes qui sont intervenus politiquement depuis ces 20 dernières années, elle a été extrêmement légère lorsque M. Proglio, l'ancien patron d'EDF, a évoqué le fait que l'Allemagne voulait détruire EDF. Et là, malheureusement, et c'est ce que je retiens de ces travaux de la commission d'enquête, elle n'est pas allée vraiment au cœur du sujet, à savoir la guerre énergétique que nous mène l'Allemagne contre le nucléaire français. Et d'ailleurs, je le répète, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des éléments que j'ai mentionnés dans mon livre et qui ont été confortés tout récemment par Le Monde qui a publié un dossier très complet pour parler de la guerre énergétique sur le nucléaire entre la France et l'Allemagne. Parlons de l'Allemagne. Les choix allemands sur la fermeture des centrales nucléaires, ça nous a influencé, ça a influencé les dirigeants français? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a des liaisons extrêmement fortes, et encore tout récemment, Europe Écologie Les Verts a fait une masterclass antinucléaire où elle a invité une fondation allemande antinucléaire financée par le gouvernement allemand et les partis verts allemands. On voit bien qu'il y a des liaisons, si vous voulez, entre les partis écologistes antinucléaires allemands et les partis écologistes antinucléaires français, le premier duquel Europe Écologie Les Verts, et effectivement, il y a une imprégnation de ces notions qui ont fait que la France a mené une politique affaiblie sur son nucléaire qui, je vous le rappelle, notre politique nucléaire a 50 ans et grâce au plan Messmer qui a justement permis la construction de ces 58 réacteurs et malheureusement 2 qu'on a fermés, eh bien aujourd'hui on assure une grande partie de notre souveraineté électrique. On n'aurait pas fait ça à l'époque, on n'aurait pas aujourd'hui, 50 ans après, il faut quand même le rappeler, quand même la qualité. Mais le problème, c'est que, à force de mener ces opérations de dénigrement contre le nucléaire français, eh bien, vous avez, à force de dire on va fermer 24 réacteurs nucléaires, parce que François Hollande, il minimise sa responsabilité, mais sauf que pendant des années, on a dit on va fermer les réacteurs, d'ailleurs, au premier duquel Fessenheim. Comment voulez-vous que les patrons d'EDF investissent dans le nouveau nucléaire, investissent dans une filière industrielle? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fragilisé la filière, on a fragilisé les investissements dans nos réacteurs nucléaires qui auraient dû être bichonnés parce qu'on pensait qu'on allait les fermer. Et bien le résultat, c'est que le vieillissement de nos réacteurs nucléaires font qu'il y a des fissures, des corrosions sous contrainte que l'on n'a pas traitées d'une manière approfondie pendant ces 2 quinquennats depuis François Hollande. Je dirais que le grand responsable, c'est quand même François Hollande. Il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Un des principaux responsables de la crise énergétique française et électrique, c'est François Hollande, avec François Brottes, d'une part, et M. Piagezik, actuel responsable de Réseau de transport d'électricité de France, qui vient nous faire la leçon dans les antennes de télévision et de radio pour nous expliquer comment on va diminuer notre consommation alors qu'il est un des grands artisans, un des grands architectes de la destruction de notre système nucléaire. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup Fabien Bouglet, expert en politiques énergétiques et auteur de l'ouvrage Nucléaire, les vérités cachées, publié aux éditions du Rocher.